Bonjour à tous, content de vous retrouver pour vos 5 minutes de littérature éco. Je suis Emmanuel, TES, et c'est parti. À l'école de salariat, les étudiants et leur petit boulot de Vanessa Pinto, édition PUF, collection Le lien social, apparu en 2014. Expérience professionnelle dotée d'une véritable valeur formatrice, initiation aux réalités du monde du travail, moyen privilégié d'accéder à l'autonomie en cohérence avec l'objectif de professionnalisation de l'enseignement supérieur. Les discours sur les vertus de l'emploi étudiant se multiplient depuis quelques années, même si perdurent par ailleurs les discours dénonçant la précarité étudiante. Dans cet ouvrage, Vanessa Pinto propose une analyse des jobs étudiants et les répercussions que ces petits boulots ont sur les études. Elle évoque les différents types de jobs étudiants et ceux qui ont une relation directe avec les études et ceux qui se servent seulement pour avoir plus de revenus. Elle analyse les différents types d'emplois, par exemple la restauration rapide, les centres d'appel et l'animation socioculturelle notamment, ainsi que l'impact sur les études. Prenons l'exemple de la page 275. Il s'agit d'une interview à une étudiante, Kadifa, qui travaille chez Telefirst. Vanessa demande: et pour revenir à ce que tu me disais sur tes études, donc en gros, ça t'avait un petit peu envahi, Telefirst. Kalifia répond: oui, ça m'a envahi. Comme je travaillais trop, et ben forcément j'étais fatigué. Quand je rentrais chez moi, donc je révisais pas forcément. Parce que DEUG-AES, c'est que de la révision par cœur. On nous pose des questions qu'on a appris en cours. Donc l'année dernière, je ratais beaucoup de... Non, les amphis, je partais pas. Je partais à mes cours de TD. Et j'essayais d'avoir les cours par rapport aux autres élèves de ma classe. C'est de ma faute. Mais si je travaillais moins, si je travaillais par exemple, le mercredi après-midi, je pourrais le faire. Elle évoque aussi les inégalités entre étudiants face au petit boulot. Par exemple, dans la page 172, je cite: « Incertains d'obtenir leur diplôme ou redoutant que celui-ci ne soit que fausse monnaie, ces étudiants n'ont en outre pas le capital social ni les formes moins instituées de capital culturel qui leur permettraient d'éviter les emplois les moins qualifiés. » Étant une thèse doctorale, ce livre est très complet, riche en informations avec des tableaux statistiques, comme par exemple dans la page 105, le document étudie la composition sociale des différents types d'activités exercées en cours d'année universitaire. Il y a des interviews, notamment avec les travailleurs de McDo et de Telefirst, mais étant donné que c'est une thèse doctorale en sociologie, il me semble que ce livre n'est pas adapté à des lycéens. En effet, il présente un vocabulaire trop technique et trop long, donc on se perd un peu au moment de la lecture. Après, il traite une thématique très importante pour les futurs étudiants, car ça leur donne une visée sociologique des petits boulots qu'ils vont faire. Cela montre que les petits jobs n'ont pas seulement pour intérêt de gagner de l'argent pendant les week-ends, mais que cela est important aussi pour la société. Pour bien lire ce livre, je pense qu'il faut être très intéressé par le sujet, car au contraire, on décroche facilement. Merci à tous de nous avoir suivis. Je tends à préciser que Vanessa Pinto est docteur en sociologie de l'EHESS, maître de conférences à l'université de Reims-Champagne-Ardenne et chercheuse au Centre d'études et de recherche sur les emplois et les professionnalisations URCA et au Centre européen de sociologie et de sciences politiques. Sa thèse a reçu le premier prix de l'Observatoire national de la vie étudiante. Bonne journée à tous et on se voit la prochaine fois.